Bon, eh bien, une fois n'est pas coutume, bonjour à tous déjà. Et je présente la sortie d'aujourd'hui en roulant. Donc là, je suis sur le vélo depuis quoi, 3-4 km. Et je me dirige en direction de Montgeroux. Puisque là, je suis à Boissy-l'Aillerie. Donc Boissy-l'Aillerie, Montgeroux. Ensuite, on va faire Bréançon, Grésy-les-Plâtres ou le Haulme, ça dépendra de mes humeurs. Et ça, on fera des petits films, des petits morceaux de films pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Et puis après, ça sera retour sûrement par le long de l'Oise, en passant par Méry-sur-Oise, Auvers, Pontoise et Ony. Allez, à tout à l'heure. Donc là, nous sommes dans Montgeroux. C'est le dernier patelin avant de tourner à droite pour monter la côte qui nous emmènera vers Bréançon, Grésy-les-Plâtres, etc., etc. Vous aurez évidemment la trace, parce que là aujourd'hui je suis parti rouler, j'avais pas prévu d'aller rouler, mais comme j'ai vu la météo qui n'était pas, franchement pas terrible pour les jours à venir, je me suis dit je vais aller rouler, parce que demain il va pas faire beau et toute la semaine prochaine il pleut, sauf le mercredi apparemment. Donc, ceci étant, je vais faire une petite sortie comme ça sans l'avoir préparé, mais vous aurez quand même en description de la vidéo le lien pour aller sur Garmin et récupérer le tracé si vous voulez la faire. Allez, tout à l'heure. Donc là on arrive dans Ablège, sur la D92. On va bientôt tourner à droite en direction de Bréançon. Cormeil-en-Vexin, c'est pareil. On va trouver les deux directions. Donc nous voilà arrivés en direction de Cormeil, sur la D190, la rue Henri-Guillaumet. Là on a quand même de la pente, hein. On est déjà à 5% de pente là. « 8%, 9%. Voilà, donc on vient de finir de monter la bosse là, une belle petite bosse, elle n'est pas très longue mais ça monte quand même pas mal, hein. Donc il y a des passages à 8-9%, ce qui est déjà très honnête. Et là on est en direction de Cormeil-en-Vexin. Ensuite ce sera Bréançon. Donc là, hein, comme on peut s'en rendre compte, c'est la plaine, hein. Voilà, enfin c'est un plateau, hein. Voilà, là on voit mieux. C'est un plateau. Devant on a les chasseurs. Et donc on va arriver à Cormeil-en-Vexin dans quelques kilomètres. Là on est en haut de la pente, hein, on est encore à 7%, hein, ça paraît pas mais ça fait un peu quand même, hein. Donc le petit village que l'on voit là-bas au loin, c'est Cormeil, Cormeil-en-Vexin. Il y a un deuxième Cormeil dans le Val d'Oise qui s'appelle Cormeil-en-Parisis, mais ça n'a rien à voir, c'est du côté de Beson, Argenteuil. Voilà, c'est pas du tout le même coin, c'est pas la même physionomie en termes d'environnement. Ici c'est la campagne, là-bas c'est l'urbanisation à outrance. Donc on va monter, on va finir parce que là ça paraît pas, mais on est quand même à 2-3% depuis tout à l'heure, hein. Et donc on va finir notre petite bosse là qui monte quand même assez longtemps, hein. Et après on va se diriger vers Bréançon. Et une fois qu'on sera dans Bréançon, on avisera, on verra soit Grésy-les-Plâtres ou le Haulme, je sais pas.
Comme c'est une sortie qui est improvisée, on va improviser. Allez, on arrive à Cormeilles-en-Vexin. Et l'avion que vous entendez, bah, c'est tout simplement parce qu'il y a un petit aérodrome à Cormeilles justement. Un aérodrome qui est assez connu quand même, hein, dans le coin. Donc ça génère un trafic aérien de petits avions. Bonjour. Donc là on arrive dans Cormeilles-en-Vexin, on va monter. Là j'ai un peu ralenti parce qu'il y avait un stop. Et il y avait des gens sur la route, donc je faisais attention, évidemment, c'est normal. On partage, hein. Pas les rois de la route. Donc là on rentre dans Cormeilles-en-Vexin avec quand même 7% de pente encore, hein. Donc vous voyez que on a enchaîné pas mal d'ascensions depuis tout à l'heure. D'ailleurs je descends sur le petit plateau comme ça, je me fais pas mal. Et là on est à 8%. Donc ça fait quand même pas mal non plus, hein. Là on n'est pas sur des bosses énormes, hein, à 12, 15, 14. Mais c'est quand même des petites côtes qui comptent, quoi. À force de les enchaîner. Donc nous sommes encore évidemment dans le parc régional du Vexin français, un parc régional naturel du Vexin français, parc naturel régional comme on veut, je sais pas trop comment on dit. Et c'est d'ailleurs là que vont se dérouler une bonne partie de nos escapades, hein. Donc là on prend D190 Bréançon, Hénonville, Nesle-la-Vallée, comme on le voit là. Et là, attention, parce que ça va descendre assez sèchement quand même. On va arriver en bas, on sera pas loin de 50 km/h, voire un peu plus si on décide de pédaler dans la descente. Donc comme on peut le voir, là, ça descend quand même très vite parce qu'on est déjà à 58 km/h. Et j'ai dû pédaler quelque chose comme à peine une centaine de mètres. Donc ça veut dire que ça peut descendre très vite. Et là on laisse Marine sur la gauche parce que sinon on va sur une grosse route, une route très fréquentée et c'est pas agréable du tout. Donc là on reste sur cette route là, la D190, et on va pousser jusqu'à Bréançon. Donc encore une belle descente puisqu'on est à 7% de pente descendante et encore une vitesse à plus de 50 km/h. Direction Grésy-les-Plates. Alors celui-là de tas de betterave, il est costaud, hein. Voilà. Celui-là il fait une centaine de mètres bien tassé. Et là, comme tout à l'heure, encore une bosse où on est à 8%, 7%. Donc depuis tout à l'heure, on les enchaîne quand même pas mal, hein. Ce ne sont pas des petites côtes, ce ne sont pas des grandes côtes, mais elles font mal. Nous sommes dans Grésy-les-Plates. On va arriver dans le centre de Grésy. Grésy, c'est pareil, hein, c'est un petit village. Je suis même pas sûr qu'il y ait 1000 habitants là-dedans, quoi. Par contre c'est super sympa et puis c'est assez prisé quand même, hein. Donc là on va arriver dans le centre de Grésy-les-Plates. On va prendre à gauche, direction Hus et Pierrus, Balangoujard et Petit Coin de Pie. Allez, à gauche toute. Direction Hus et Pierrus sur la D64. Et Pierrus, une des fameuses côtes qu'on montait dans Paris, Magny. On va prendre à gauche, tiens, on va prendre du côté, on va aller vers Russe. On va prendre à gauche et puis ça va nous faire une petite boucle. Ça
va rallonger un peu le plaisir. Puisqu'on n'a que 20 km là. Donc là on va prendre, il y a une petite route qui s'en va sur la gauche, qui descend aussi très très fort. Donc, si vous la prenez, faites attention, surtout que la route n'est pas super. Et si je me souviens bien, il y a du gravier. C'est la C2 en direction de Russe. Et comme d'habitude, mon goût pour les petites routes peu fréquentées, bah là je suis satisfait parce que tout simplement il n'y a quasiment pas de voitures ici. Les routes ne sont pas super belles, mais elles sont pas non plus détruites avec des trous partout. Et on a quand même le plaisir de rouler dans un coin qui est assez sympathique. Donc là ça recommence à descendre. Le Val d'Oise c'est pas plat, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Ça monte, ça descend, c'est vallonné, surtout dans le Vexin. Là on est dans Russe, hein, le petit village. La descendu quand même, ça fait bien 1,5 km, 2 km qui descend. Et c'est pas terminé. Et là on voit qu'il y a quand même du gravier, donc on vient rouler ici. Attention, attention. Ça peut être un peu scabreux. Là la route elle s'occupe bien. Encore des petits virages serrés. J'aimerais la monter celle-là. Tiens, avec vous on va voir la longueur de cette descente qui sera une montée en l'occurrence. Ah bah là on est à Épierus. Épierus. Encore descendre. Là on va pas tarder à arriver dans Valangougeard. Après on montera la côte du cimetière de Valangougeard. Côte que j'ai montée des dizaines et des dizaines de fois. Bonjour messieurs les dadas. Et puis après on verra si on rentre par Pontoise ou si on rentre directement. Puisque là on a 23 830. 24 on va dire. Et on est à quoi 10-12 km de la maison. Alors ici, bah encore une fois, petite route super sympa, pas de monde, des chevaux, donc ça c'est bien cool. C'est vraiment la nature à 100% ici quoi. Allez, je vais reprendre mon guidon parce qu'il y a une voiture qui arrive. Alors là nous sommes arrivés à l'intersection de la route, je sais plus comment elle s'appelle celle-ci, c'est la C5, à l'intersection de la C5, voilà, avec direction Teuville et Russe. Là on a donc la C64, si on va à droite on va sur Marine et Épierus, et si on va à gauche, c'est-à-dire par là, par où nous allons aller, on va arriver dans Valangougeard. Alors vous allez vous dire que je fais une petite fixette sur les tas de betteraves, mais celui-là, c'est un moyen plus celui-là. Tout à l'heure on a pris un dans la descente, bon je l'ai pris mais je sais pas si on va bien voir sur la vidéo. Il faisait 3 ou 4 fois celui-là en longueur. Donc c'est énorme, il y en a plein, partout. Dans le coin c'est blé, maïs, betterave, beaucoup, colza aussi. Voilà le haut de la bosse, on l'appelle aussi la bosse des deux arbres, je pense que vous aurez deviné pourquoi. Et donc on peut la prendre dans les deux sens. Là où elle est le plus pentue c'est le sens dans lequel on est actuellement, mais dans l'autre sens c'est pas mal non plus, mais elle est plus courte. Alors ce petit débrief tout simplement pour vous expliquer pourquoi la fin de la sortie n'a pas été filmée, puisque après avoir monté la côte de Valangougeard où il y avait les tas de betteraves, on arrive donc à Livilliers, ensuite Génicourt, et à partir de Génicourt on rentre dans la ville, c'est-à-dire que c'est les voitures, c'est les cités, des choses comme ça. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de filmer ça.
En revanche, si vous voulez faire la sortie, eh bien vous la trouverez sur le lien Garmin que je vais vous mettre dans la description. Et puis, ce qui serait sympa, c'est de mettre des petits pouces bleus. Allez, à bientôt!